Leçon 4.1 今日は寒いですね。Il fait froid aujourd'hui, n'est-ce pas? Conversation et grammaire. Conversation 1. Pierre est en train de parler avec Yuki chez lui. Pierre. 今日は寒いですね。Yuki. はい、ちょっと寒いですね。ピエール。ユキさん、コーヒーはいかがですか？ユキ。よろしいですか？ピエール。もちろんです。ミルクは？ユキ。はい、お願いします。ピエール。砂糖は？ユキ。いいえ、結構です。ピエール。ケーキもいかがですか？ユキ。甘いですか？ピエール。いいえ、甘くはありませんよ。ユキ。ではお願いします。Conversation 2. ピエール。はい、どうぞ。ユキ。どうもありがとうございます。ピエール。どういたしまして。ユキ。ピエールさん、あれはきれいな花ですね。名前は何ですか？ピエール。ダリアです。とても有名ですよ。ユキ。ところで、ここは静かですね。ピエール。ユキさんの家は？ユキ。私の家は静かではありません。Vocabulaire 1. 今日 aujourd'hui 寒い froid ね n'est-ce pas ちょっと ou 少し un peu コーヒー café はいかがですか voulez-vous よろしいC'est bon. もちろんです。Bien sûr. ミルク。lait. はい、お願いします。Oui, s'il vous plaît. 砂糖。sucre. いいえ、結構です。Non, merci. ケーキ。gâteau. 甘い、sucré。甘くはありません。pas sucré。Vocabulaire 2。はい、どうぞ。tenez。どうもありがとうございます。Merci beaucoup。どういたしまして。Je vous en prie。きれいな。beau ou belle 名前 nom ダリアダリアとても très 有名な célèbre よ particule emphatique ところで au fait ここici 静かな tranquille, calme. Kohi wa ikaga desu ka? Si on traduit cette phrase littéralement, ça veut dire comment est-il le café? Ikaga desu ka? Et comment est-il? Mais cette phrase est utilisée aussi quand on veut offrir quelques boissons, nourriture, cigarettes, services, etc. Et quand on propose quelque chose à quelqu'un, à partir de la deuxième fois dans une conversation, on peut supprimer wa ikaga desu ka. Par exemple, ocha wa ikaga desu ka? Voulez-vous du thé japonais? Hai, onegai shimasu. Oui, je veux bien. Keiki wa?
et un gâteau? Iie, kekko desu. Non, merci. Comme vous voyez, la deuxième fois, on peut supprimer wa ikaga desu ka? Hai, onegai shimasu. Iie, kekko desu. Quand quelqu'un vous propose de servir quelque chose avec la phrase wa ikaga desu ka? La réponse positive est hai, onegai shimasu. Oui, s'il vous plaît. Et si vous ne le voulez pas, vous répondez iie, kekko desu. Non, merci. Ce sont des formes polies. Par exemple, kudamono wa ikaga desu ka? Kudamono, ce sont des fruits. Voulez-vous des fruits? Hai, onegai shimasu. Oui, s'il vous plaît. Shinbun wa ikaga desu ka? Shinbun, c'est des journaux. Voulez-vous des journaux? Iie, kekko desu. Non, merci. Hai, douzo. On utilise hai, douzo lorsqu'on sert ou donne quelque chose à quelqu'un. C'est équivalent de tenez ou tiens. Par exemple, kohi wa ikaga desu ka? Voulez-vous du café? Hai, onegai shimasu. Oui, s'il vous plaît. Et un peu plus tard, hai, douzo. Tenez. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Doumo arigatou gozaimasu. Dou itashimashite. Doumo arigatou gozaimasu signifie merci beaucoup et c'est la forme très polie. Gozaimasu montre la politesse, on peut aussi le supprimer. Et la réponse, je vous en prie, est dou itashimashite. On va voir le degré de politesse de arigato. Doumo arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. C'est la forme plus polie. Arigatou gozaimasu. Merci. Ça aussi, là, c'est la forme polie. Donc les deux, on peut utiliser à la personne plus âgée, plus haut niveau hiérarchique que vous, à la personne qu'on ne connaît pas beaucoup. Ensuite, arigato. Merci. C'est neutre, donc on utilise à la personne de même âge ou de plus jeune que vous, de même niveau hiérarchique, aux amis, à la famille, à la personne qu'on connaît très bien. Ensuite, domo. Merci. Mais je trouve que c'est assez impersonnel. Il y a plein de gens qui disent simplement domo. Mais je pense qu'il vaut mieux ajouter au moins arigato. Domo arigatou gozaimasu et arigatou gozaimasu sont des formes polies. Et dans domo arigatou gozaimasu, il y a plus de sentiments de remerciement que dans arigatou gozaimasu. Domo, c'est comme infiniment de je vous remercie infiniment. On va voir maintenant les grammaires. Grammaire 1, les adjectifs. Il y a deux types d'adjectifs en japonais. Premier, c'est i-adjectif. I-adjectif se termine toujours par le i en hiragana. Il n'y a pas de consonne avant le i. Donc, ça ne se termine pas par ki, ni, hi, etc. C'est toujours par i. Deuxième, c'est na-adjectif. Na-adjectif a plusieurs types de sons à la fin. On dit na-adjectif parce qu'on met na à la fin de cet adjectif quand il est devant un nom. Je vais vous expliquer un peu plus tard. On va voir les exemples. Alors, les exemples de i-adjectifs. Takai, cher ou haut. Samui,
froid, kawaii, mignon, omoshiroi, intéressant, suzushii, frais. Les exemples de na adjectifs: shizuka, calme, yume, célèbre, genki, bonne santé, taisetsu, important, benri, pratique. Alors, il y a deux usages en adjectif. Premier, c'est l'usage prédicatif. Quand les i adjectifs et na adjectifs sont utilisés comme le prédicat, c'est-à-dire que quand les adjectifs viennent à la fin de phrase, par exemple, cette maison est chère, elle est belle, ce quartier est calme, ce document est important, etc. On utilise les adjectifs comme suivant. Alors, i adjectif en forme positive, c'est kono toke wa takai desu. Cette montre est chère. En forme négative, kono toke wa takaku wa arimasen. Cette montre n'est pas chère. Maintenant, le na adjectif en forme positive, kono hon wa taisetsu desu. Ce livre est important. Forme négative, kono hon wa taisetsu de wa arimasen. Ce livre n'est pas important. Pour les deux adjectifs, la forme positive est simple. On met des après les adjectifs. Takai desu, taisetsu desu. Alors, comment créer la forme négative? Pour i adjectif, par exemple takai, on enlève le i final, ça fait taka, et on ajoute ku wa arimasen. Ça fait takaku wa arimasen. Pour le na adjectif, on ajoute simplement de wa arimasen. Ou parfois en langage parlé, on dit ja arimasen. Ça fait taisetsu de wa arimasen ou taisetsu ja arimasen. Le deuxième usage, c'est l'usage qualificatif. Quand le i adjectif ou na adjectif vient avant le nom pour le qualifier, on les utilise comme suivant. Mais attention, les adjectifs viennent toujours avant le nom en japonais, comme en anglais. I adjectif, takai toke, une montre chère. Takai, cher, toke, une montre. Kore wa takai toke desu. C'est une montre chère. Et na adjectif, taisetsu na hon, un livre important. Taisetsu, c'est important. Hon, c'est un livre. Kore wa taisetsu na hon desu. C'est un livre important. Comme vous voyez, lorsqu'un na adjectif vient devant un nom, on ajoute na après l'adjectif. Taisetsu na hon. Alors, pour distinguer le i adjectif, j'ai mis dans mes cours un trait d'union avant le i de i adjectif. Comme takai, hiroi ou katai. Alors, il faut faire attention à certains na adjectifs. Quand j'écris les na adjectifs kirei, yume en romaji, j'écris avec e à la fin, car on prononce comme double voyelle kirei, yume et. En fait, c'est pour faciliter votre prononciation que j'écris en double e.
Mais en réalité, si on les écrit en hiragana, on doit écrire avec i à la fin. Kirei, yumei. Et on les prononce quand même comme kirei, yume. Donc, vous confondez parfois avec le i adjectif, mais même si ces deux adjectifs se terminent par i en hiragana, attention, ce sont des na adjectifs. Donc, quand vous le mettez devant un nom pour qualifier, par exemple, hana, fleur, ne dites pas kirei hana, mais c'est kirei na hana, car c'est un na adjectif. Yume, c'est pareil. Si vous voulez qualifier par exemple koen, un parc, ça fait yume na koen. Maintenant, genki et benri. On les voit en romaji, et quand on les voit en romaji, on pense que ça se termine par i, mais si je les écris en hiragana, la terminaison est en fait ki et ri. Comme je vous ai dit tout au début de l'explication de i adjectif, il n'y a pas de consonne avant le i si c'est un i adjectif. Ça veut dire que les i adjectifs se terminent toujours par i en hiragana et jamais en ki, ri, chi, hi, etc. Donc, genki, en bonne santé, plus inu, en chien, ça fait genki na inu. Et benri, pratique, plus toke, une montre, ça fait benri na toke. Grammaire 2, particule ne. La particule ne est utilisée quand on voudrait avoir un accord de l'autre personne. On la met à la fin de phrase. La particule ne est équivalente de n'est-ce pas en français. Par exemple, kyou wa samui desu ne. Il fait froid aujourd'hui, n'est-ce pas? Are wa kirei na hana desu ne. Ce sont des jolies fleurs, n'est-ce pas? Koko wa shizuka desu ne. C'est calme ici, n'est-ce pas? Maintenant, on va prendre une autre particule. Particule yo. La particule yo est utilisée quand on voudrait insister une phrase avec l'affirmation et la confidence. Par exemple, kono ie wa takai desu yo. Cette maison est chère, j'en suis sûre. Kanojo wa fransujin desu yo. Elle est française, j'en suis sûre. C'est la fin de leçon 4.1. Kyou wa samui desu ne. Maintenant, on va faire les exercices. それではレッスン 4.2 でお会いしましょう。À bientôt à la leçon 4.2.